Les heures qui suivirent furent un véritable cauchemar. Partout, sans prévenir, les portails se mirent à apparaître. Imaginez des failles circulaires, des trous noirs dans la réalité, qui se mettaient à dévorer tout ce qu'elles touchaient. Un arbre, avalé. Un mur de briques, disparu comme s'il n'avait jamais existé. Le plus effrayant, c'était qu'ils absorbaient ainsi même les sons et une partie de la lumière. Le silence devenait total autour d'eux et l'air se refroidissait. C'était une véritable invasion silencieuse, une gangrène qui rongeait notre monde. David et Paolo, au cœur de ce chaos, luttaient de toutes leurs forces. Ils utilisaient l'écho originel, ce cristal fragile qui semblait être leur seul espoir pour tenter de refermer ces brèches. Chaque portail scellé était une petite victoire, mais le prix à payer était énorme. À chaque utilisation, le cristal perdait un peu de son éclat, de sa puissance. C'était une course contre la montre désespérée. Soudain, David, le souffle court, agrippa le bras de son frère. « Paolo, regarde !» cria-t-il, la voix tremblante. « L'écho originel !» Il se fit sûr. Des lignes de fractures fines comme des cheveux commençaient à parcourir la surface du cristal, menaçant de le faire éclater. La panique monta en lui. Ils étaient en train de sacrifier leur seule arme. Mais Paolo, le visage dur, secoua la tête. « On n'a pas le choix !» hurla-t-il pour couvrir le silence oppressant d'un portail voisin. « Si on ne ferme pas ces portails, ils vont avaler toute la ville !» Il y avait une urgence, une détermination farouche dans sa voix. La survie de milliers de personnes reposait sur leurs épaules, et abandonner n'était pas une option. Pendant ce temps, Astrael, cette entité mystérieuse qui les accompagnait, flottait légèrement au-dessus du sol, ses yeux brillant d'une lueur ancienne. Elle n'intervenait pas directement, mais analysait le phénomène avec une concentration intense. Après un long moment, elle parla, sa voix résonnant directement dans leurs esprits. « Les portails sont liés à vos pouvoirs, et plus précisément à vos émotions. Le néant, cette force destructrice, se nourrit de vos peurs et de vos doutes. Chaque parcelle d'incertitude, chaque frisson d'angoisse en vous lui donne plus de force, lui permet de créer une nouvelle brèche. » David fronça les sourcils, essayant de comprendre la logique derrière cette révélation terrifiante. « Attends, donc si je flippe, si j'ai peur, ça crée un portail ?» Astrael hocha simplement la tête. « Oui, c'est aussi simple et aussi terrible que ça. » Une réalisation glaçante s'empara de David. Leur propre faiblesse était les larmes de leur ennemi. Il se tourna vers Paolo, essayant de détendre l'atmosphère avec une pointe d'humour nerveux. « Bon, bah, évite de me faire peur alors. » Mais Paolo ne souriait pas. Il ne l'écoutait même plus. Son regard était figé, hypnotisé par un portail qui venait de s'ouvrir juste devant eux. Ce n'était pas un simple vide noir comme les autres. Celui-ci montrait une image, une scène fugitive et dérangeante, une sorte de vision d'un futur possible. Un futur où Paolo était seul, agenouillé, en larmes. Un futur où David ne survivait pas. L'image vacilla et disparut, mais elle resta gravée dans l'esprit de Paolo. Il détourna le regard brusquement, le visage blême, les poings serrés. Il ne dit rien de ce qu'il avait vu. Il ne pouvait pas. Il se contenta de murmurer, la voix rauque. « On doit continuer, il faut continuer, avant que Voragon ne devienne encore plus fort. » Il ne regarda pas son frère. Il ne pouvait pas affronter son regard. Il savait maintenant quel était le véritable enjeu de cette bataille et le sacrifice terrible qu'elle pourrait exiger. Le combat ne faisait que commencer.